Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire partager des disques que j'aime, des livres que j'aime et des DVD que j'aime. Je vais tout d'abord commencer par les disques. Donc il y en a 5, je vais d'abord vous en montrer 3 et puis après je vais essayer de faire un truc à peu près structuré qui ait un sens. Mais les 3 là que je vais vous présenter n'ont pas de lien avec tout le reste. Donc le premier, c'est un album qui est pas récent, qui date de 2004, et c'est le premier album de Madeleine Peyroux, qui s'appelle Careless Love. Careless Love, voilà. C'est un album avec beaucoup d'influences jazzy. Cette fille a une voix que j'adore, très très particulière. Et il y a une ambiance très, très cosy quand on écoute ça, très féerique, très, j'adore. C'est vraiment ça. Cet album me parle beaucoup parce que c'est un album qu'avec mon mari on a beaucoup écouté avant de se marier. Et notamment en allant dans notre salon de thé préféré à Saint-Rémy-de-Provence. Et c'est d'ailleurs en demandant à la fille qui tenait le salon de thé je lui ai demandé le disque qu'elle mettait en boucle là pendant qu'on était en train de boire notre thé, de manger nos petits gâteaux, et c'était celui-ci. Et il est resté voilà, mon album fétiche par rapport à mon histoire d'amour. Voilà. Mais écoutez-le et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Ensuite, le deuxième que j'ai acquis très récemment, c'est le dernier album de Vanessa Paradis, qui s'appelle Love Songs, et qui est génial. En plus, il est très très joli. Ça, c'est le dos de l'album. Hop, on a même un poster de Vanessa. En fait, je suis fan de Vanessa Paradis. Voilà, et cet album est vraiment très réussi. Il y a de très belles chansons d'amour, comme son nom l'indique. Elle chante en français, elle chante en anglais, elle chante en italien. Il y a vraiment de beaux textes. Il y a un petit peu toutes les influences dans sa musique. Et vraiment, sa collaboration avec Benjamin Biolay, entre autres, ça a été une bonne chose parce que c'est un double album, il y a 20 chansons dessus et il est... moi qui suis fan de Vanessa Paradis, je le trouve vraiment très bien. Et le troisième que je voulais vous présenter, c'est le Born to Die de Lana Del Rey. Voilà. Dans lequel il y a... c'est une édition spéciale, je crois. C'est un double album, ouais. Parce que dedans, il y a des remixes. Et franchement, pareil, c'est super bien, bien orchestré. C'est bien mixé. J'adore sa voix, cette fille. J'adore son univers, son style musical. Donc voilà, Lana Del Rey. Vous n'avez rien vu. Voilà. Lana Del Rey. Donc voilà pour les 3 CD que je voulais vous montrer. Ensuite, on va parler de bouquins et particulièrement de biographie. Alors, j'aime beaucoup lire, mais j'ai une préférence pour tout ce qui est biographie, soit de mes acteurs préférés, de mes musiciens préférés, les romans historiques aussi. J'aime un peu tout, mais j'ai une passion pour le cinéma et j'aime apprendre des choses sur les acteurs que j'aime. Et là, je vais vous montrer alors un bouquin parce que l'autre, je ne sais plus où il est passé. J'ai dû le prêter à quelqu'un et on ne me l'a pas rendu, ou je l'ai paumé, je ne sais pas où je l'ai rangé. J'en ai tellement... J'ai toute une bibliothèque remplie de bouquins et je ne sais pas où je l'ai mis. Bon bref, alors... Ce sont 2 biographies de Romy Schneider, qui est une de mes actrices fétiches. Donc le premier, il s'appelle tout simplement Romy. Voilà, c'est celui-ci. Donc on apprend tout de sa vie, de ses choix cinématographiques, de ses blessures, de ses amours malheureuses, de
de sa vie de femme et de mère malheureuse également, pourquoi elle s'est mise à boire, à prendre des médicaments, pourquoi elle est devenue si fragile. Et c'est toujours très touchant de lire des biographies sur Romy Schneider. Mais celui-là, ça n'est pas mon préféré. Mon préféré s'appelle, je vais vous mettre une photo du bouquin, il s'appelle La double mort de Romy. Et dans ce livre, ce que j'ai aimé, c'est la façon dont il est écrit. C'est que, bon, pour être clair, vous avez les chapitres pairs et les chapitres impairs. En gros, je ne me rappelle plus. Les chapitres impairs, on va vous parler... les chapitres pairs... Non, impairs, oui, on commence par le 1, impair. On parle de sa vie perso, donc de sa naissance jusqu'à sa mort. Et puis tous les chapitres impairs, on vous explique la fin de sa vie sur son dernier tournage qui était La Passante du Sans Souci, avec ses retards innombrables, avec sa détresse de plus en plus visible pour son entourage et les difficultés qu'elle a eues à tourner ce film auquel elle tenait quand même énormément. Et donc je trouve que le parallèle entre sa vie de femme et ce tournage qui était très difficile pour elle puisqu'elle venait de perdre son fils et que dans ce film là elle joue avec un enfant qui avait à peu près le même âge que son fils, donc ça a été très très dur pour elle, mais on a vraiment l'impression que ces chapitres qui se suivent comme ça, qui sont vraiment imbriqués et le tournage de La Passante du Sans Souci c'est comme un condensé de sa vie. Et on arrive très bien à faire le lien entre sa vie perso et ce tournage et sa vie qui bascule et sa vie qui s'éteint parce qu'elle n'en peut plus, elle est à bout de tout ce qu'elle a pu endurer et voilà. Donc Romy Schneider c'est vraiment quelqu'un que j'admire, qui était magnifique, qui jouait admirablement bien, qui avait un regard qui parlait énormément, qui... Surtout une fois qu'on a lu tout ça et qu'on en connaît plus sur sa vie, il y a des scènes où on a des regards d'elle et on comprend certaines choses qu'elle pouvait ressentir. Et voilà, on fait quelqu'un de fragile et j'aime beaucoup les acteurs fragiles. Voilà. Donc pour compléter ces lectures, je vous conseille forcément des films où elle apparaît. Alors il y a les Sissi, évidemment. Mais moi j'aime la Romy Schneider de après Sissi, où elle a des rôles un peu plus forts et un petit peu plus des rôles de femme, parce que dans Sissi c'était quand même la jeune fille en fleurs. Et puis après elle s'est tournée vers des rôles beaucoup plus forts, plus dramatiques pour certains. Et là j'en ai deux à vous proposer que j'ai là en DVD, et puis un troisième que pareil j'ai perdu, je ne sais plus où je l'ai mis, c'est une horreur. Donc ce sont deux films de Claude Sautet qui est un de mes réalisateurs français préférés. Le premier c'est le très très connu César et Rosalie, où elle joue aux côtés de Montand et de Sami Frey, et elle est d'une beauté dans ce film. Je trouve que de tous les Sautés qu'elle a fait César et Rosalie, elle a fait Les Choses de la vie avec Piccoli. Elle a fait Max et les Ferrailleurs avec Piccoli également, et puis elle a un tout petit rôle dans Mado où bon, elle est alcoolique, on la voit quasiment pas, elle est au fond de son lit. Mais entre César et Rosalie et Les Choses de la vie, j'adore l'histoire de César des Choses de la vie. La musique est géniale, l'histoire est magnifique. Elle est très très belle dans ce film, mais je la trouve tellement belle aussi dans César et Rosalie. Je sais pas, c'est une femme libre qui aime deux hommes et qui n'a pas envie de choisir entre les deux et qui décide à la fin du film de partir et de penser à elle. Et ça c'est des décisions. Il y a aussi une histoire, ah j'ai oublié, oui, de Sauter, il y a aussi une histoire simple et elle est aussi merveilleuse dans ce film-là, elle joue avec Bruno Kremer. Donc voilà, ces deux films-là de Sautet, il faut les voir, parce que vraiment, vous aurez une meilleure image de Romy, ou en tout cas plus complète que si on se borne au Sissi. Voilà.
où elle fait un peu cucul à praline, il faut le dire. Et le troisième que je n'ai pas, et je vais vous mettre juste l'affiche du film, c'est La piscine. Donc La piscine, où elle joue avec Alain Delon. C'est un film qu'ils ont tourné juste après leur rupture. Donc ils se retrouvent sur ce tournage après une rupture assez difficile. Et on va sentir entre eux un érotisme, mais hallucinant. En plus, ils sont d'une beauté tous les deux. Insolente, vraiment, ils sont magnifiques. C'est un film qui sent l'été, qui... Bon, il y a une intrigue, hein, c'est pas gai du tout comme film, mais on sent cette lourdeur de la chaleur de l'été, ouais, cette envie de se prélasser, on a les cigales, j'adore l'ambiance de ce film, et puis Romy et Alain Delon dedans sont tellement beaux que rien que pour ça, il faut le voir. Voilà, La piscine, magnifique film aussi. Toujours dans les acteurs à fleur de peau, mon deuxième acteur français fétiche, c'est Patrick Devers. Alors faut aimer, hein. Moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec cet acteur-là, mais alors moi je le trouve pareil, il était d'une sensibilité, d'une force dans son jeu, il était un acteur formidable, il a eu des rôles hallucinants. Et donc j'ai deux biographies de lui. Donc celle-ci, c'est celle que sa mère, Mado Morin, a écrite, qui s'appelle Patrick Devers, mon fils, la vérité. Donc dans ce bouquin, on a aussi un petit CD comme ça, parce que le rêve en fait de Patrick Devers à la base, c'était d'être musicien et chanteur. Et comme c'est un enfant de la balle, hein, c'est un enfant d'acteur, il a commencé très tôt à faire du théâtre et du cinéma. Et en fait, il a été mis sur des rails tout de suite, et puis il s'est révélé être un très bon acteur. Donc il a plus été... il a été reconnu pour l'acteur qu'il était et non le musicien. Enfin, j'ai écouté le CD et je me dis que c'était bien qu'il fasse du cinéma finalement. Bon, ça c'est un avis perso. Alors dans ce bouquin, en fait ce sont beaucoup d'acteurs, de réalisateurs qui ont soit joué avec lui, soit qui ont adoré le personnage et qui parlent de lui et qui donnent leur impression sur ce que Patrick Devers leur évoquait et quel homme il était ou quel homme... Il y a beaucoup d'acteurs assez jeunes qui parlent de lui parce qu'il a marqué énormément d'acteurs d'aujourd'hui par son jeu, justement par cette liberté qu'il avait dans son jeu d'acteur. Donc c'est un très bon bouquin. Et le deuxième, c'est celui que j'avais lu en premier, qui s'appelle Patrick Devers, La frayeur de vivre. Et là c'est pareil, c'est pareil. Donc là c'est une biographie d'un journaliste qui retrace son histoire de son enfance jusqu'à son suicide en 82. Et qui est très très... Moi je le préfère celui-là, il est beaucoup plus... on apprend beaucoup plus de choses sur sa vie, sur ses détresses et sur les raisons. Quelqu'un qui se suicide, on ne connaît jamais vraiment les raisons profondes de son geste, mais voilà, on en sait plus sur ses blessures, sur sa peur de ne pas être à la hauteur à chaque fois de ce qu'on attendait de lui, de son problème de drogue lui aussi. C'est des gens très anxieux, très peu sûrs d'eux et qui avaient besoin d'une béquille pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes sur les tournages. Donc voilà, c'est deux bios que je vous conseille, et surtout celle-ci, La frayeur de vivre, parce que vous allez en apprendre énormément sur cet homme-là, qui lui aussi avait un regard assez énorme. Alors, toujours pareil, des films dans lesquels il joue
que je vous conseille. Alors il y en a tout plein forcément, j'en oublie mais je vais vous les citer ceux que je ne vous montre pas. Donc pour moi, le meilleur de Patrick Devers, c'est Série Noire d'Alain Corneau. Il joue un Franck Poupard qui est un vendeur en porte-à-porte de tout un tas de... qui pète un câble complètement. Il est... Déjà l'atmosphère du film, j'adore. C'est dans une banlieue en construction et des vieux bâtiments qui sont encore... il y a des vieilles maisons qui sont encore... qui sont encore là, mais prêtes à être détruites pour faire place à la fameuse banlieue parisienne. Donc ça se passe dans des terrains vagues, dans une maison qui est super lugubre. Lui, il est complètement dématé, avec son imperméable mastic et puis son col roulé blanc, ses cheveux complètement explosés. Et il joue merveilleusement bien son rôle de schizophrène, quoi, de gars psychotique qui tout d'un coup va péter complètement les plombs. Il a un regard qui fait frémir et Corneau a fait vraiment de ce film un chef-d'œuvre, c'est peut-être un grand mot, mais vraiment un film qui prend aux tripes et que j'adore. Vraiment, faut aimer, hein, c'est très spécial, mais vraiment moi j'adore. Un autre film de Sautet qui s'appelle Un mauvais fils, où il joue le rôle d'un toxicomane qui sort de prison, qui théoriquement est sevré, qui a beaucoup de problèmes de rapport avec son père, puisque sa mère est morte pendant qu'il était en prison, donc son père lui en veut énormément. Et il va y avoir une histoire d'amour entre lui et Brigitte Fosset, qui sont tous les deux d'anciens toxicos, qui bossent dans une librairie, dans un programme de réinsertion, voilà, pour les anciens toxicomanes. Et puis on va voir leur rechute vers la toxicomanie suite à leur histoire d'amour. Enfin, j'aime beaucoup ce film-là. C'est pas un de mes préférés de Sautet ni de Patrick Devers, mais il est à voir quand même, sachant les problèmes que Devers avait à ce moment-là déjà avec la drogue. Je trouve que c'est un rôle de composition. Un film culte de Patrick Devers et de Bertrand Blier, ce sont Les Valseuses avec Miu Miu et Gérard Depardieu. Donc ça, il faut aimer Blier, il faut aimer le style un peu cru, un peu... mais c'est un film culte. Pour moi, il faut le voir, ce film. Puis après, on peut se dire, j'aime ou j'aime pas Bertrand Blier. Je suis aussi une fan de Bertrand Blier, un peu comme Sautet, c'est un de mes deux acteurs français fétiches. Mais il y en a d'autres, il y a Corneau, il y a Piala, enfin il y en a tout plein d'autres. Mais ce film, Les Valseuses, c'est vraiment la jeunesse des années 70-80 qui commence à être désabusée, qui commence à être paumée, larguée dans des grandes banlieues comme ça. Et Depardieu et Devers sont vraiment criants de vérité. Et les dialogues sont superbes, forcément. La musique est géniale, c'est du jazz. C'est Stéphane Grappelli qui a fait la bande originale du film. Et j'adore. Regardez Les Valseuses, quoi. Regardez-le. Et Devers est génial dedans, forcément. J'ai aussi à vous montrer, en relation avec Patrick Devers, un autre CD qui est la bande originale du film Beau-Père. Beau-Père, c'est aussi un film de Bertrand Blier avec Patrick Devers qui va avoir une histoire d'amour avec sa belle-fille suite au décès de sa compagne. Donc il va se retrouver tout seul avec la fille de sa compagne et elle va lui demander de rester avec lui pour l'élever. Il va être d'accord et puis il va se passer une histoire d'amour entre deux.
donc c'est assez malsain, forcément. Mais c'est une magnifique histoire d'amour malgré tout, et il y a une bande son qui est géniale de Philippe Sard. Si vous aimez le jazz, il y a Grappelli aussi. Ça c'est un petit bijou, vraiment. Et pour finir avec tout ça, le dernier bouquin que j'ai à vous montrer, c'est aussi une biographie, mais là on n'est plus dans le cinéma, on est dans la musique et dans le jazz en particulier. Et il s'agit de mon jazzman favori de tous les temps. Voilà, c'est dit. C'est le trompettiste Chet Baker. Et le bouquin, c'est La longue nuit de Chet Baker. Alors vous allez vous dire, si vous connaissez Chet Baker, entre Romy Schneider, Chet Baker, Marilyn Monroe, j'ai une grosse attirance pour les gens qui picolaient, qui se droguaient, qui étaient largués. Et bah ouais, c'est des gens qui me font vibrer parce que un artiste, c'est aussi ça. C'est des gens un peu barrés, un peu paumés, un peu... Et souvent le génie... il apparaît chez des gens comme ça, qui sont tellement à fleur de peau que ils ont souvent un talent artistique qui arrive à se développer. Donc ouais, c'est un peu... c'est ces gens-là qui me font vibrer réellement. Donc Chet Baker, trompettiste, jazzman, qui fait de la musique cool. Pas cool, waouh, c'est cool. Cool, c'est le style de jazz de Chet Baker. Donc pareil, là on apprend toute sa vie, toutes ses longues traversées du désert, ses quêtes continuelles de drogue en tout genre. C'est un homme qui avait un génie hallucinant parce qu'il ne connaissait pas la musique. Il a appris comme ça en reproduisant ce qu'il entendait sur sa trompette. Il avait une voix assez fluette pour un chanteur de jazz. Et puis c'est un des... pas des inventeurs, mais un des grands scatman de tous les jazzman. Donc il scattait, c'est-à-dire que quand il était trop faible pour souffler dans sa trompette parce qu'il était complètement déchiré ou parce que voilà, il avait pas envie de chanter forcément, ou bon voilà. En tout cas, la mélodie de la trompette était remplacée par sa voix. Et il faisait la voix remplace l'instrument. Voilà, la mélodie qui devrait être jouée par un instrument, c'est la voix qui la remplace. Et c'est un vrai bonheur d'écouter ce garçon jouer du jazz. Je suis complètement fanatique de sa musique, qui s'apparente, si vous connaissez mieux, à Miles Davis dans sa période cool aussi, parce que Miles Davis après... déjà il a vécu beaucoup plus longtemps, parce que lui il s'est un petit peu cramé la vie, hein. Il est mort, il avait une soixantaine d'années je crois. Mais il en paraissait 80, je vais vous montrer un CD sur lequel il a, même un DVD sur lequel il a franchement une tronche ruinée par la drogue. Mais c'est un géant du jazz, et si vous connaissez pas trop cette musique là, en écoutant du Chet Baker, c'est vraiment une bonne façon de découvrir le jazz, parce que c'est de la musique qui est très simple à écouter. C'est pas du jazz moderne, c'est pas du jazz de Louisiane qui parfois fait un peu vieillotte. Non, vraiment là on est dans le jazz des années 50-60 et c'est très poétique, c'est très... on s'évade quand on écoute ça. Donc voilà, mais ce bouquin il est vraiment génial, il est assez long à lire, parce qu'il y a beaucoup de détails, mais vraiment on en apprend énormément sur la vie de cet homme. En complément, on a aussi un DVD qui s'appelle Let's Get Lost. Let's Get Lost, c'était d'ailleurs un des morceaux de Chet Baker que j'adore d'ailleurs. Et donc dans ce DVD, on retrace sa vie des années 50 à 87, sachant qu'il est mort en 88 en Hollande. Et on le voit en 87, la dernière année de sa vie. C'est assez bizarre comme
comme film documentaire. On a des flashbacks avec ce qu'il a fait quand il était plus jeune. Et puis on a cette espèce d'errance avec des amis à lui. Où ils ont l'air tous plus défoncés les uns que les autres. Mais il est intéressant. Il est en noir et blanc, il est en VO sous-titré. Donc ça c'est pour les gens vraiment qui auraient envie d'en connaître plus. Mais je peux comprendre que ce soit assez déroutant. Et donc, le CD que j'ai à vous montrer, j'en ai des tonnes, mais celui-ci c'est un de mes préférés. Il s'appelle My Favorite Songs de Chet Baker, The Last Great Concert. Voilà, il ressemble à ça. Donc vous voyez là, il avait à peine 60 ans. Donc il s'est un peu détruit avec la... Et dans ce concert là, je crois que c'était à Hambourg, mais je ne suis plus sûre. Donc c'est son dernier concert de toute façon. Et il chante My Funny Valentine, qui est très connu. Il chante et il joue cette chanson. On sent que c'est ça, c'est la fin. Mais elle est d'une... Elle est d'une émotion. On en a entendu des tonnes de versions, que ce soit en live ou en studio, qui étaient jolies. Mais celle-ci, elle est belle. Elle est belle, elle est pleine d'émotions, elle est toute fragile. On sent vraiment que la vie ne tient plus qu'à un fil. Quand il souffle dans sa trompette ou quand il chante, on sent que c'est un souffle qui vient d'on ne sait où encore. Il a la force encore de souffler dans sa trompette, il a la force encore de chanter, mais on sent qu'il est à la fin, qu'il est arrivé à la limite de ses capacités. Et tout ce concert est d'une beauté et d'une fragilité. Voilà, moi j'adore, c'est vraiment... il faut écouter ça dans le calme, avec un bon thé, une bonne bougie, et se laisser porter par la musique, c'est magnifique, vraiment. Faites-moi confiance. Écoutez-le, ce CD, parce que vraiment, vous aurez envie d'en écouter d'autres après, de Chet Baker. Voilà, donc je vous le remontre. Chet Baker, My Favorite Songs, The Last Great Concert. Voilà! Et ben j'espère que je ne vous aurai pas assommé pendant cette petite demi-heure biographie, livre, CD, DVD, essentiellement centré sur mes acteurs, musiciens fétiches. Je vous ferai d'autres petites vidéos sur d'autres genres de bouquins dans quelques temps. Je ne vais pas vous saouler avec ça tout le temps. Mais c'est des sujets qui me tiennent à cœur et vous en aurez de temps en temps. Voilà. Donc j'espère que ça en aura intéressé quelques-unes ou quelques-uns. En attendant de vous retrouver pour une autre vidéo sur un tout autre sujet, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!